Mon expérience, c'est la détention. Ces 2 prisons m'ont permis en quelque sorte de comprendre la réalité de notre milieu carcéral. L'ONG Ungwado est une organisation politique à but non lucratif, indépendante, reconnue par l'Union européenne et lauréate du Prix national des droits de l'homme du Conseil national des droits de l'homme 2017. L'organisation a pour objet promotion, protection et défense des droits humains avec un accent particulier sur le droit des détenus et les enfants vulnérables. Pour atteindre cet objectif, nous sommes assignés 3 missions. Notre première mission, c'est la mission de prévention par le développement des valeurs civiques et citoyennes en vue de prévenir l'incarcération. La deuxième mission, une fois en détention, nous assistons le détenu. La troisième mission, c'est la réinsertion et la réintégration de l'ex-détenu. Il faut dire déjà que cela vient en quelque sorte d'une histoire vécue. Mon expérience, c'est la détention. Pourquoi ne pas travailler pour l'amélioration des conditions de détention? Le pays mieux outillé, comme je le disais, pour moi, dans un début, c'était la Côte d'Ivoire. Je suis rentré, j'ai d'abord cherché à voir sur quoi travailler. Nous avons décidé de faire 5 visites de prison. À ma deuxième visite, après la prison de Bassam, qui était la première prison, la Maka, j'ai tout d'un coup demandé à mon équipe qu'on arrête déjà parce que ces 2 prisons m'ont permis en quelque sorte de comprendre la réalité de notre milieu carcéral. Et après Bassam, qui est la première prison, nous sommes allés à la Maka, qui est la plus grande prison de la Côte d'Ivoire. Donc cela m'a vraiment choqué personnellement. Voyant un peu les réalités de détention en Suisse et comparé aux réalités en Côte d'Ivoire, je me suis dit que j'ai un devoir d'apporter ma contribution à l'élan du gouvernement. Donc depuis 2010, nous avons décidé de mettre une organisation sur pied qui s'appelle Ungwado. Ungwado signifie en Aïn, l'Ignam est arrivé en maturité. En Baoulé, la bouillie d'Ignam est prête. En Yakuba, je suis rassavé. Et en fond du Bénin, Espérance. Vous voyez tous ces symboles pour dire que l'Afrique, dorénavant, condamne l'acte répréhensif de son fils comme une baie, mais tout en ne rejetant pas l'enfant. Il faut dire que après Abidjan, où le siège national se trouve, nous avons 2 sièges, à Bouaké et Daloa. Donc nous avons dans un premier temps, comme je disais tantôt, sensibilisé même les détenus, y compris les visiteurs de prison, pourquoi une telle décision. Donc à travers des fresques murales dans la prison comme à l'extérieur de la prison et dans la ville même, nous avons conçu des cache-nez en mettant à disposition des détenus des machines à coudre, des tissus. Nous avons aussi donné le dispositif de lavement de mains et des produits qui y vont. À la sortie de cela, nous avons jugé bon de mener une étude sur l'impact du Covid en milieu carcéral pour comprendre le phénomène, comment étaient nos prisons, le Covid qui arrive et qu'est-ce que cela engendrait. Donc nous avons contracté avec des universitaires qui ont décidé de nous accompagner. Donc la ville de Bouaké a été choisie. Donc l'étude s'est menée dans la maison d'arrêt de Bouaké, la maison pénale et le centre d'observation des mineurs. Nous avons aussi touché les parents des détenus et les visiteurs de prison, y compris les autorités pénitentiaires. Donc cette étude a révélé un peu l'impact du Covid. Ce que nous avons vraiment touché, c'est la Belle Bouaké qui est un festival. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, nous ne voyons pas ce que se passe à Bouaké, comment Bouaké est beau. Donc raison pour laquelle nous avons lancé le festival La Belle Bouaké. Une manière de montrer tout ce qui est beau à Bouaké, tout ce que se fait à Bouaké, les initiatives, les talents qui sont à Bouaké. Donc voici en quelques mots ce qui a été fait, sans oublier les activités menées auprès des étudiants dans les universités pour les sensibiliser sur les droits des détenus. Et ces étudiants que nous avons fait des visites déjà dans ces centres de détention, qui ont été vraiment choqués et qui ont adhéré, qui sont bénévoles à notre organisation. La présentation de ces 2 études, nous allons inaugurer pour la première fois dans la sous-région un centre de formation à la réinsertion et le centre de civique qui se trouve au sein du centre d'observation des mineurs au sein de la MACA. Donc nous allons faire l'inauguration en décembre. Ce centre-là, il faut le dire que ça a été une action citoyenne. Nous avons mobilisé des fonds. Ce centre aujourd'hui est estimé à plus de 300 millions sans équipement et nous allons faire la remise des clés de la fin des travaux avant de passer à la phase d'équipement et de fonctionnement. Donc les enfants auront un joyeux cadeau en fin d'année qui sera la remise des clés de la fin des travaux. Donc l'année prochaine, nous comptons effectivement faire fonctionner ce centre avec 6 corps de métiers. Vous avez, depuis le centre d'observation des mineurs, l'enfant apprend un métier et quand il sort, il y a un endroit qui l'accueille. Donc voici un peu ce que nous comptons faire pour Abidjan. Il faut dire aussi que nous comptons réhabiliter une école dans la commune de Poboué. C'est une école qui est en ruine. Donc nous allons accompagner l'effort de l'État en initiant cette réhabilitation. Et du côté de Bouaké, nous allons reprendre la Belle Bouaké Festia. Nous allons réhabiliter la préfecture de police. C'est une action citoyenne. Donc nous allons faire un geste fort pour la préfecture de police de Bouaké. Et nous allons faire une clôture
pour la maison d'arrêt et de correction de Bouaké, sans oublier aussi la réhabilitation du centre d'observation des mineurs de Bouaké. Concernant Daloa, nous allons continuer en équipant la prison. Nous allons aussi apporter une réhabilitation aussi dans l'école régionale de Daloa.